nous aurons appris déjà depuis la terre à mettre le bonheur. Une fois arrivé, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. La paix du Christ. Les membres de l'association lancent au moins 3 fois leur slogan avant le chant. Aimons-nous vivants. Aimez-vous déjà. Étude de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 4, versets 12 à 16. Bien-aimé, que personne n'ait lieu de te mépriser parce que tu es jeune. Au contraire, sois pour les croyants un modèle, par ta parole et ta conduite, par ta sainteté, ta foi et ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire l'Écriture aux fidèles, à les encourager et à les instruire. Ne néglige pas le don de grâce pour toi qui t'a été donné au moyen d'une parole prophétique. Quand le collège des anciens a imposé les mains sur toi, prends à cœur de tout cela. Applique-toi afin que tous voient tes progrès. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Maintiens-toi dans ces dispositions. En agissant ainsi,
Tu obtiendras le salut, et pour toi-même, et pour ceux qui t'écoutent. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous allons méditer cette lecture avec le psaume 110, et vous allez répéter ce refrain. Grandes sont les œuvres du Seigneur, 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 justesse et sûreté les œuvres de ses mains, sécurité écoute ses lois, établi pour toujours et à jamais, accompli avec droiture et sûreté. Il apporte la délivrance à son peuple. Son alliance est prolongée. La sagesse commence avec la crainte du Seigneur qui accomplit sa volonté. À jamais se maintiendra sa louange, à jamais se maintiendra sa louange. C'est le chapitre 7, les versets 36 à 50. Prière que nous assoient. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus, prenant la parole, lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. Jésus reprit. Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient les lui rembourser, il en fit grâce à tous deux.
Lequel des deux l'aimera davantage? Simon répondit, je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis. Ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Il dit alors à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les convives se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? Jésus dit alors à la femme, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Prière de vous. Acclamons la parole de Dieu. La paix du Christ. Asseyez-vous. C'est quoi la devise de votre association? Vous dites quoi? Aimons-nous? Aimons-nous? Ok, très bien. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer avec vous la mémoire de nos défunts. Je pense que c'est une bonne action. C'est une action louable. Déjà dans nos traditions, nos ancêtres nous ont appris que les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont jamais morts, la paix du Christ. En réalité, il y a deux vies. Lorsque le Seigneur choisit de nous amener à l'existence, de nous appeler à l'existence, à la vie, il y a cette vie physique, biologique ou naturelle que vous et nous partageons communément. Mais après cette vie-là, une fois que nous avons accompli notre mission sur Terre, en réalité, nous passons de ce monde d'existence vers un autre monde d'existence. Cette vie qu'on appelle la vie en esprit ou la vie spirituelle. Voilà pourquoi nos ancêtres, déjà, ayant compris cette vérité-là de vie, cette réalité, ils se sont amenés donc à dire avec conviction, les morts ne meurent jamais. Autrement dit, lorsque nous vivons et que nous mourons, nous ne changeons qu'un mode d'existence, une autre manière de vivre. Et je suis donc bien convaincu avec cette commémoration que vous en avez conscience. Voilà pourquoi, au lieu d'aller, je ne sais, fêter cet événement, je ne sais comment, vous avez d'abord pensé revenir vers le Créateur, celui-là qui donne la vie et celui qui la reprend, la paix du Christ. Amen. Et cette action, elle est louable pour nous, à la limite, qui sommes chrétiens, qui croyons en ce que nous appelons la résurrection des morts. En réalité, cette messe, cette commémoration, on est la preuve. C'est la preuve selon laquelle, en fait, vous êtes en train de comprendre la vérité de foi que nous appelons la résurrection des morts. Vous avez donc conscience que vous n'êtes pas seul. Où vous vivez, vous n'êtes pas seul. Parce que ces vivants, ou ces défunts aujourd'hui, qui ont été hier vivants comme vous, ils ont certainement partagé les mêmes statuts et règlements de votre association. Ils ont été membres comme vous. Et aujourd'hui, vous pensez qu'ils ne sont pas partis, ils restent dans vos mémoires, dans vos cœurs. Parce que c'est une manière aussi en réalité de préparer votre chemin à vous. Parce que comme on dit, nous sommes salada ego futamaka. Alors qu'est-ce que l'on fait? On dit une manière pour nous de préparer notre chemin aussi sur terre à travers ceux qui nous ont précédés. Et cette réalité déjà de la vie après la mort, aussi l'Église a une manière aussi de la présenter.
Nous, dans l'Église catholique, en tout cas, nous croyons que, tel que nous sommes ici rassemblés, il n'y a pas que nous les vivants. Pendant que nous sommes rassemblés ici en prière, il y a aussi nos frères défunts, ceux-là qui autrefois ont servi le Christ comme nous, ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, toutefois que nous nous rassemblons, ils sont là, bien et bien présents avec nous. Ils continuent eux aussi à louer le Seigneur avec nous. C'est ce qui fait l'équilibre de l'univers. Pour qu'il y ait l'équilibre dans l'univers, il n'y a pas que nous. Nous traversons, nous vivons dans le monde des combats qui sont spirituels, mais en communion avec les frères qui sont passés de l'autre côté, la paix du Christ. Dans nos traditions, il y a donc cette réalité que nous appelons dans l'Église catholique la communion des saints. Donc le coup la tosangani o isikali bandeko ba biso ba oui bazalaki awa okati ya mokili bazali na biso elongo tozali bongo kobonzela mbeka epai ya nzambe elongo na bango. Donc ce qui fait que nous croyons que nous ne sommes pas seuls. Bazali na miso ya bomona bakomona ko bango, ils viennent ici en esprit avec les anges, ceux-là que nous appelons les anges. Et vous avez certainement compris cette réalité, la paix de Christ. Amen. Botala na bisika ya bamboka to ya bokoko na biso dans nos traditions. Tango il y a cette réalité de la communion des saints. Tango tokosalaka fête, lorsque nous faisons plusieurs fêtes, des manifestations et autres. Là-bas, beaucoup d'années, il y a Mabala, il y a qu'est-ce qui se passe? Que fait le chef de famille? La paix du Christ. Que fait le chef de famille lorsque nous avons des rencontres? Mabala, parler des histoires, des questions réglées, les problèmes de famille. Le chef de famille fait quoi? Il verse du vin, voilà, vin, et il y a parfois, Sadaka ou Benga, dans notre tradition considère que lorsqu'on fait cela, c'est d'entrer en communion avec l'autre monde, l'au-delà. Donc, on dit qu'ils sont toujours là avec nous, pour nous accompagner. Lorsque nous entrons, déjà quand deux familles, par exemple, s'unissent, ce sont les entités de toutes les deux familles qui se réunissent. Nous les vivons, on s'unit entre nous, mais les défunts de ces deux familles aussi s'unissent pour construire une union, une unité. C'est ce que nous appelons la communion des saints. Mais qui sont les saints? Plutôt qui sont donc les défunts qui viennent vers nous. Mais ce n'est pas n'importe quel défunt qui doit venir vers nous. Il y a aussi, d'où on va parler un peu de l'honnêteté de la vie que nous avons vécue en tant que vivants. Lorsque nous avons vécu à Katiali, comment nous avons été? Est-ce que dans notre Kenya, les autres penseront à nous par rapport à notre manière de vivre? Ceux qui vont lever la cotisation, ceux qui vont lever pour vous allez toujours moto à des gars, pour l'évolution du groupe, il y a de ces personnes qui ont des esprits arrêtés. Alors en réalité, quand on s'associe, c'est pour que ensemble, chacun à son niveau, que nous puissions vivre notre humanité, une humanité épanouie et développée pour permettre à tout le monde de se retrouver, d'avoir un cadre où il va exercer la mission dans que Dieu, le Seigneur, lui a confié, la paix du Christ. Et mon ce qui a en réalité, nous ne devons pas être de ceux-là, les gens se lassent de la personne. Ah, il y a une là, encore là, il y a encore oui. Parce que tu deviens invivable, ta présence devient indésirable. Nous devons être de ces personnes qui ont une présence désirée. De sorte que ce qu'on allait les ici et la terre, les gens pensent à toi. Ah, quand était là, quand Étienne était là, il aurait fait ceci. Quand Étienne était là, il aurait fait cela, la paix de Christ. Parce que chacun, depuis la moelle des premières, et c'est à ça, je pense que si vos défunts ont été aussi indésirables que cela, vous n'auriez pas pensé à eux. Vous avez pensé à eux, vous avez ce courage aussi, parce qu'en quelque sorte, ils ont construit quelque chose. Ils ont bâti quelque chose qu'ils ont laissé à chacun de vous un héritage à transmettre pour les générations à venir, pour vous-même aussi. C'est de bâtir toujours l'amour et la charité. C'est le but de toute association d'ailleurs.
Le but d'une association, ce n'est pas de se retrouver, bon, boire, on peut tous boire ce soir. Ce n'est pas que manger, on a tous à manger ce soir. Ce n'est pas que, bon, voilà, danser, non. On peut même de chez soi, de sa chambre, de sa maison, se mettre à danser. Mais le but, c'est aller au-delà. C'est de se réunir pour que chacun de nous ait de quoi, ait un lieu ou un cadre pour qu'il puisse partager la mission que le Seigneur lui a confiée. Peu importe sa confession religieuse, peu importe sa famille ou son origine, la paix de Christ. Et donc, ce soir, nous allons donc aussi nous mettre une fois de plus à confier ces âmes défuntes, ces âmes dont vous avez voulu faire mémoire, pour que Messika Bazali, la mission, qui nous prépare aussi le chemin. Parce que tous, nous allons trépasser un jour. Mais comment allons-nous vivre cette vie avant de trépasser? C'est ça le plus important. Comment vivons-nous aujourd'hui pour que demain nous soyons de ces défunts quand même désirables, ces défunts pour qui les gens auront quand même de beaux souvenirs. Quand on n'est pas là, on pense à nous, on dit tiens, à l'époque d'un tel. Et que ces défunts-là, comme nous l'enseigne déjà notre foi, ils soient là-bas auprès du Seigneur, qu'ils partagent la gloire du Seigneur avec nous et pour nous donner aussi les grâces. Si tu as été en vivant malheureux, je pense que lorsque tu mourras, tu ne vas pas acquérir l'honneur parce que bon, voilà, tout se prépare sur terre. Si tu es malheureux, tu t'arranges à vivre une vie, je ne sais pas, de misère, misérable. Tu n'es pas heureux dans la vie actuelle parce que la vie se conjugue ici sur terre. Après là-bas, c'est une autre vie, c'est une vie, mais une autre vie. Tout doit se conjuguer ici sur terre. Vivons heureux, faisons le bonheur, donnons le bonheur aux frères et aux sœurs, de sorte que lorsque nous ne serons plus ici, là-bas, nous aurons appris déjà depuis la terre à mettre le bonheur. Une fois arrivés au ciel, nous saurons aussi comment mettre le bonheur. J'ai une fois, j'ai un peu fait rire des gens pour leur dire en réalité comment on est aux amis. Ceux qui déjà dans le kilo, vous allez être sortis, donc plus tard, au Kabola Kabalina. Mais ne pense pas que ce qu'on commet les colos, ça va changer. Non. Aux amis, on commet les colos, au Kabola Kabalina, chez nous, dans un au petit ne coûtait pas un sang, mais petit ne coûtait pas chez nous, alors, ma cabane, ma commet le coula, plutôt pas dans la Kajabachi, appelle le Christ. Donc c'est dire que tout se prépare déjà ici sur terre. Vivons bien, aimons-nous. C'est la chose la plus heureuse, la plus louable, la plus belle que nous ayons reçue du Seigneur. C'est vrai, vous pensez aux défunts, mais ne soyez pas seulement de ceux qui pensent aux gens lorsqu'ils sont morts. Pensez déjà entre vous les vivants là. Ayez des pensées pieuses et généreuses les uns vis-à-vis des autres. Ceux qui ne m'ont pas pris malade, c'est le moment où en réalité il faut lui venir vraiment honnête, lui montrer que vous êtes vraiment en association. Parce que les morts, même à Tanzanie, on va toujours l'enterrer. Qui va accepter d'avoir un mort comme ça, embaumer la nature? À cause de toujours notre d'ailleurs. Donc, le bien, c'est d'aimer la vie. Quand nous sommes vivants là, aimons-nous vivants. C'est ça, aimons-nous vivants. Lorsque vous vous aimez vivants, c'est déjà le plus important. Quand une personne meurt, eh bien, on l'accompagne dans sa dernière nuit. Mais quand elle était malade, qu'avez-vous fait? Souvent nous venons après le jour de l'enterrement, on a la veillée, chacun bon, avec aujourd'hui les Congolais, chacun vient avec son numéro, on se m'a-tu vu, voilà, on a des belles banderoles, des beaux téléphones, des jolis habits, comme si on partait en boîte, ainsi de suite, la paix du Christ. C'est pendant que la personne est malade qu'il faille bien manifester l'amour. Sinon, quand nous venons après qu'elle soit morte, à quoi ça sert de faire le médecin après? Que le Seigneur nous aide pour nous et nos défunts, pour que nous qui sommes ici sur terre, que nous puissions accomplir notre tâche, notre mission, et que les défunts, pour qui nous prions, nous y aident. Et s'il est de ces défunts qui n'ont pas encore rencontré la gloire du Seigneur, certainement se trouvent parmi les âmes du purgatoire encore, que le Seigneur nous aide à travers nos prières de suffrage, que ces âmes défuntes montent définitivement vers lui, le Seigneur notre Dieu. Amen. Amen.
génération, Bonne Famille Internationale. Et aussi pour tous les membres de cette association, tous les membres vivants, présents physiquement et ceux qui n'ont pas pu se présenter à cette prière de manière physique. Que la bénédiction de Dieu les assiste, les accompagne chacun dans ses projets et aussi dans le projet commun de l'association selon le statut du règlement intérieur. Que le Seigneur garde tout un chacun et soit toujours là parmi nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille favorablement, Seigneur, le sacrifice que nous offrons aujourd'hui pour les âmes des serviteurs et membres de l'association Génération Monde Famille Internationale, qu'ils obtiennent de ta miséricorde le pardon qu'ils demandaient pour leurs péchés. Jésus t'a jamais avec tous les saints et chante ta gloire avec eux pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance de la vie éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire.
t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous le demandons, en ayant part au corps et au sang de Christ. Nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, que ton Église est conduite à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque bienvenu, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi que ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'ils ont été punis à la mort de ton Fils. Accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, les vivants de nos familles, surtout les malades, toutes les personnes qui souffrent de leur corps et âme, toutes les intentions qui nous sont confiées par diverses personnes. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part de la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire notre Père. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés et la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix à travers le passé. La paix du Christ. Amen. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Mais seulement une parole et je serai.
ceux qui se sont préparés à communier vont passer. Seuls ceux qui sont catholiques et en règle avec leur foi qui pourraient communier. Donc tu n'es pas catholique, tu as besoin de communier au corps et au sang de Christ. Sinon tu vas communier que spirituellement. Donc les catholiques préparés s'avancent dans le thème de communier avec Christ. On va la terminer une action de grâce. Action de grâce. Amen.
Nous te rendons grâce, Seigneur, et te supplions humblement pour l'âme, pour les âmes de tes serviteurs, TF1, membres de l'association Génération Grande Famille Internationale. Par la passion de ton Fils, défais les liens de leurs péchés et donne-leur la joie de parvenir jusqu'à toi. Par le Christ notre Seigneur. Nous vous disons encore une fois de plus merci et nous vous encourageons pour cette démarche de foi, se souvenir de cet événement. C'est un acte héroïque, louable et vraiment nécessaire pour chacun de nous. Que le Seigneur se souvienne de vos efforts chacun et qu'il vous donne en abondance et que nos défunts, où ils sont, qui se réunissent aussi en association pour prier pour nous, pour que tout ce que nous allons entreprendre ici sur terre puisse s'accomplir selon la volonté de Dieu et selon la volonté des hommes. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. La paix du Christ. Les membres de l'association lancent au moins 3 fois leur slogan avant le chant de sortie. Viva! 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 Aimons-nous? Viva! Aimez-vous déjà vivant? La paix du Christ.
Je suis Rabi Falco Kingoulou, président, coordonnateur général de l'association Grande Famille Internationale. Ça a commencé comme un jeu relatif à la messe que nous avons fait à l'occasion de nos amis. Donc à l'époque, on était seulement au Congo, à Brazzaville. Mais vu l'ampleur, vu l'engouement, donc on était obligé d'ouvrir les portes sur le plan international. Donc en ce moment, la Grande Famille, vous avez même vu les Chinois. Donc nous sommes un peu partout dans le monde. En France, nous avons les ambassades. En France, aux États-Unis, en Afrique aussi, au Centrafrique, partout. Donc on se retrouve partout au Congo et en Afrique, dans le monde. Notre association d'abord a pour objectif l'entraide d'abord. Et l'objectif primaire c'était d'abord resserrer les liens d'amitié par rapport à notre historique, ce que nous avons vécu. On n'a pas voulu le lâcher comme ça, il fallait se retrouver au sein d'une association pour maintenir cette chaleur amicale. L'association Grande Famille Internationale est régie, nous avons un récépissé, que l'État nous connaisse. L'État connaît qu'il y a une association au nom de la Grande Famille Internationale, parce que nous avons un numéro de récépissé à l'État, au niveau de la préfecture de Brazzaville. Quand nous avons ouvert les portes aux questions internationales, donc nous donnons accès à toute personne de bonne moralité de nous rejoindre. Parce que la Grande Famille Internationale, quand tu es d'une bonne manière, tu nous rejoins, tu as une bonne moralité, on s'associe. Donc la porte est ouverte pour tout le monde. Tous ceux qui veulent nous rejoindre, ils sont prêts à nous rejoindre sans condition, ce n'est pas parce que tu es étranger ou comment. C'est tout le monde. Bien le bonjour, je suis Rufin Clovis Goleba au CEBI, on m'appelle habituellement Rufin Ojar parce que je suis artiste musicien. Je suis le secrétaire général de l'association Grande Famille Internationale. Et devenu adulte, nous avons voulu entretenir cette flamme, bien qu'étant adulte. On est une association d'entraide, une association philanthropique qui œuvre dans le social, effectivement. Il est vrai que dans nos perspectives d'avenir, nous allons également voir, nous allons avoir quelque peu des perspectives. Dans le futur, nous allons nous projeter dans le futur avec un accès sur l'économie. Donc on veut devenir un pôle de développement. Dès qu'on a l'habitude de dire que les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Il est vrai, je me réjouis même d'avoir entendu le prêtre dire dans son homélie qu'effectivement, les morts ne sont pas morts. Pourquoi? Parce qu'ils sont quelque part, ils sont dans le monde, ils étaient dans le monde des vivants, mais actuellement ils sont dans le monde des morts. Ils nous écoutent. Donc nous devons nous souvenir de nos morts, qui, à mon avis, à mon humble avis, doivent être considérés comme des saints, parce qu'ils ne sont plus de ce monde et ils veillent sur nous. C'était des amis qui étaient avec nous, ils sont partis, c'est vrai, ils ne sont plus de ce monde, mais ils sont toujours avec nous parce que nous sommes en train de penser à eux et nous communiquons avec eux par nos pensées, par nos prières, par exemple l'action de grâce, la messe d'action de grâce que nous venons d'avoir tout à l'heure avec le prêtre. Donc c'est une manière pour nous d'être en contact et d'être en communion permanente avec eux. Donc la messe de tout à l'heure, c'était en l'honneur des morts. En l'honneur de nos amis qui sont partis, qui ne sont plus de ce monde. Ok, c'est bon. Je suis Lydie Kedima, l'ancienne de la génération, et je suis la coordinatrice de la Grande Famille Internationale au niveau de l'Europe. Je coordonne toute l'Europe, y compris l'Angleterre. Tous qui sont en Europe, en Asie, en Amérique, c'est moi la coordinatrice. Donc votre présence ici était pour représenter l'Europe? Pour représenter l'Europe et puis pour venir faire l'ouverture de notre naissance de l'association. Parce que c'est la première sortie officielle qu'on fait. La première sortie comment? Officielle. Au Congo ou bien dans le monde? On est unis. Ici c'est la base.
Quel que soit là où on est, s'il y a une manifestation, c'est ici la base. On vient le faire ici. On vous a vu dans l'église donner les dons. À quoi servaient ces dons? Ces dons-là servent pour... ce sont les offrandes comme des symboles de nos... que ce soit dans nos coutumes, que ce soit dans nos religions. On mange toujours, on partage avec tout le monde. On mange avec tout le monde et les saints. Donc c'est un symbole qu'on a fait. Hier on était voir nos enseignants, nos parents qui sont à la République Kamba. On a remis des présents, aujourd'hui c'est le tour de l'église et demain on sera dans la salle pour manger avec les vivants. Et l'association existe déjà depuis combien de temps? Ah, je peux dire que moi je suis de la génération 80. Depuis 80 on est ensemble. Mais maintenant que l'histoire a évolué, on s'est encore réunis pour donner un autre nom. Le nom qu'on a donné, l'association internationale, ça c'est récent. Mais on est déjà depuis les années 80. Pour ceux qui veulent intégrer l'association, est-ce qu'il y a des conditions à remplir ou... Pour ceux qui veulent intégrer notre association, déjà nous, il faut avoir l'amour parce que nous, c'est aimons nous vivons. L'amour, la politesse, surtout. Et puis, de base, on préfère rester entre amis de la génération. C'est-à-dire? Nos amis d'enfance, s'ils sont partis comme nos défunts qui sont partis, on peut prendre les enfants pour être avec nous les parents. Donc cela veut dire que la porte n'est pas ouverte à tout le monde? La porte est ouverte aux gens polis. Je sais pourquoi je dis ce mot. Merci. Merci.